Mais le visage des leaderships en Amérique latine a beaucoup changé aussi. On a vécu des élections l'une après l'autre qui ont mené au pouvoir des chefs d'État qui n'ont jamais fait partie de l'élite traditionnelle. C'est un phénomène unique dans l'histoire de l'Amérique latine. Tout à fait. Il y a un changement. Alors, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que on ne peut pas déceler quelle est l'unité réelle de ce changement. C'est pas homogène. Comme moi je dis souvent, il y a en 2006, il y a eu la femme Michelle Bachelet, l'Indien Evo Morales, l'ouvrier Lula. Maintenant, on pourrait rajouter l'évêque, père de famille nombreuse, au Paraguay, et on peut continuer comme ça longtemps. C'est-à-dire que chaque société a secrété un type de dirigeants politiques qui correspondent à sa propre société et qui tous se caractérisent par une double point qui me paraît essentiel. Un, c'est que tous, aujourd'hui, revendiquent un rôle important pour l'État. Tous demandent, après une décennie où il y avait l'idéologie dans les années 90 de l'État c'est mal, l'État c'était la chose horrible qu'il fallait laisser dépérir, c'était l'idéologie de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher. Aujourd'hui, tous les dirigeants revendiquent un rôle important pour l'État. Deuxième caractéristique, et là aussi, qui donne en général des gouvernements progressistes, mais que les gouvernements de droite aussi pratiquent, c'est une attention beaucoup plus forte au essayer de réparer, entre guillemets, les coûts sociaux de la décennie précédente. On a assisté aussi à une faillite dans quelques pays des institutions politiques traditionnelles. Vous avez étudié beaucoup les partis politiques en Amérique latine. Comment voyez-vous cette faillite? Je pense qu'on est dans un processus de véritablement refondation des systèmes politiques sur de nouvelles bases. Alors certains pays créent de nouveaux partis. C'est le cas du Brésil, en particulier avec le Parti des travailleurs. Ou alors ce sont des partis plutôt anciens et qui arrivent enfin à l'alternance, comme le Parti d'Action nationale au Mexique. D'autres partis ont complètement disparu et il n'y a rien qui vient derrière en termes de système partisan, et ça c'est plutôt préoccupant à mon avis, comme c'est le cas par exemple au Venezuela, où Copey et AD ont disparu, et maintenant on a une formation politique qui est uniquement une formation politique d'appui à un leader, et non pas une formation politique qui soit capable d'une contestation. D'autres phénomènes, comme au Salvador dont vous parliez tout à l'heure, on voit un ancien mouvement de guérilla qui se transforme en parti politique et qui agit sur la scène politique. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc là aussi, partout ça bouge, ça se cherche. Qu'il faille que tout ne soit pas parfait, mais c'est évident. C'est au moins un mouvement extrêmement riche. Voilà, la démocratie, elle ne se construit pas du jour au lendemain. Et la culture démocratique est encore plus longue à instaurer. La culture de la tolérance, du respect de l'autre, des campagnes électorales où on ne cherche pas à écraser l'adversaire, même si on va chercher à l'écraser dans les urnes, mais pas en termes physiques. Voilà, tout ça c'est lent et c'est normal. En retournant en Europe, du point de vue de la production intellectuelle, dont vous êtes évidemment un très important contributeur, pensez-vous qu'on peut parler de la construction d'une pensée sociale de l'Amérique latine
en Europe avec une originalité qui la diffère de celle des pays anglo-saxons, qui est plus policy-oriented? Il y a une quantité de recherches qui se font dans tous les pays d'Europe sur l'Amérique latine, dans le champ de l'histoire, de l'anthropologie, de l'économie, de la sociologie, etc. Il n'y a pas d'autres régions du monde qui attirent autant les chercheurs en sciences sociales, c'est-à-dire dans les disciplines que je viens de citer. Est-ce qu'il y a une pensée cohérente et coordonnée sur l'Amérique latine? Je pense que non. Non. Il y a quantité de recherches qui produiront peut-être quelque chose, mais de construit, mais je n'en suis pas sûr. Les relations entre l'Europe et l'Amérique latine sont marquées aujourd'hui par une nouvelle expression qui est le partenariat stratégique. Je me demande si ce partenariat ne veut pas dire un nouveau rapport de force dans un monde globalisé et en crise, pas seulement économique, mais en crise de leadership. Je n'emploierai pas le terme de rapport de force, tout en comprenant que ça peut aboutir à cela. L'idée de partenariat stratégique, fondamentalement, c'est de se dire sur toutes les grandes questions que nous avons à résoudre dans les enceintes multilatérales en particulier, nous allons nous concerter. On va discuter, dialoguer. Et à partir de là, on peut avoir des points de vue qui se rapprochent. Mais on peut aussi avoir une constatation de points de vue radicalement différents. Si les points de vue se rapprochent, on rentre dans un rapport de force qui peut être utile. On ne prend pas des décisions importantes sans s'en parler avant. Et si on s'en parle, eh peut-être qu'on arrivera à certaines positions communes dans les enceintes internationales.